France Bleu Drôme Ardèche, 9h-10h, à votre service. Une jeune femme qui fait elle aussi un grand pas pour l'histoire. C'est la réalisatrice Sophie Loridon. Bonjour Sophie. Bonjour Nelly. Merci d'être avec nous. C'est un grand mot. Mais... Non, c'est pas un grand mot parce que c'est vrai, on en parlait hors antenne. C'est important tout ce que vous faites. Alors ça a débuté avec le long métrage Lucie après moi le déluge, un documentaire donc sur une ancienne agricultrice et sa vie sur nos terres ardéchoises. Un film qui, selon toute attente, a dépassé les 10 000 spectateurs sur la région. C'était un succès incroyable, Sophie, à l'époque. Hein. Oui. C'était fabuleux. D'ailleurs, j'avais fait ma première interview avec vous, Nelly, je me rappelle très bien. C'était super. Et les gens se sont retrouvés à travers Lucie. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point il y avait une demande aussi, un besoin de cette reconnaissance de cette vie d'avant aussi, parce que ça a tellement changé, ça a été tellement exponentiel, les changements, qu'on se retrouve pas trop aujourd'hui. Et c'est bien de créer un pont, de faire un lien entre les générations actuelles et les générations plus âgées pour qu'en fait on se comprenne. Et c'est vrai que c'est en créant un lien et en créant un affect, vous voyez qu'on arrive à créer une relation. Et là on se comprend en fait. Oui, on arrive à se retrouver beau, finalement en fait, sur la même planète alors qu'on peut avoir l'impression d'évoluer sur des planètes différentes. Alors c'est ce que vous œuvrez à faire au quotidien, Sophie, aujourd'hui, avec notamment la web-série Quand j'étais petit, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est série Quand j'étais petit, si vous cherchez sur Internet, et il y a une chaîne YouTube. Donc le but, c'est de créer des films dans les villages où les enfants rencontrent les aînés de leur village et ils les questionnent sur leur vie quand ils étaient petits. Et on en fait des films et après on peut les retrouver. Donc d'abord on fait des projections dans les villages pour que tout le monde se rencontre. Donc les salles sont pleines, les gens se retrouvent, ils n'arrivent plus à partir parce que tout le monde discute. C'est formidable. C'est un sacré lien social. Ouais, ça c'est vraiment trop beau. Et après, on peut les retrouver ensuite une fois que c'est projeté dans le village. Seulement après, on peut les voir sur YouTube. Donc on peut vous solliciter pour vous demander de venir faire un film sur notre commune, par exemple. Comment ça se passe, Sophie ? Oui, c'est ça. En fait, mon rêve, ça serait que ça devienne une chaîne nationale de mémoire vivante et qu'il y ait des réalisateurs un peu partout en France qui s'approprient cette chaîne et qui postent des vidéos sur leur village, leur région. Et voilà, c'est vrai qu'il faut être aidé par les institutions. Il y a le département de l'Isère qui nous aide. Il y a le Fonds d'appui Ville Innovante Senior qui est un fonds national qui nous aide également. Et là, aujourd'hui, je suis en atelier avec des enfants. Ils vont arriver là à Saint-Jean-en-Valdaine dans un EHPAD. Et on va faire une journée de tournage jeudi avec tous les gens qui veulent participer dans l'EHPAD. Et puis on fera une projection à l'EHPAD et dans le village plus tard. Mais ça éveille la curiosité des enfants grâce à la vidéo, parce que c'est vraiment un appât, la vidéo, pour eux. Et en fait, au début, ils sont moyennement motivés, pas tous forcément motivés pour ça. Et à la fin, en fait, ils font des gros câlins aux aînés parce ils se sont déjà, il y a déjà un lien qui s'est créé. Ça va très vite avec les enfants, le lien se crée facilement. Oui, c'est ça. Et ils sont neutres de tout finalement, les enfants, hein. Et puis ils sont vraiment dans l'émotion pure et dure. Hein. Jean-Paul, vous appréciez beaucoup le travail de Sophie. Hein. Ah, c'est très intéressant. Et en plus, ça laisse une trace. Et ça, c'est très important. Et oui. Parce que juste c'est bien de faire de la rencontre entre soi, mais en fait, c'est le laisser. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Lucie après moi le déluge, avec ma cousine Lucie. C'est que j'avais envie de laisser une trace de son passage parce que elle était incroyable et elle était pleine de bon sens, et j'avais vraiment envie de partager ce bon sens. Et c'est ce que j'essaye de faire avec des gens que je connais pas, parce que vraiment, chaque personne est un trésor et il faut juste aller creuser, et on a plein de choses à apprendre de nos aînés. Et surtout, en fait, si on va pas chercher les questions, on n'aura pas. C'est pas une interview. Faut juste aller chercher, en fait. Vous vous laissez faire par la vie, finalement, hein, menée par la vie, hein, c'est ça, Sophie. Oui, on essaye. Jean-Paul. C'est d'ailleurs très intéressant parce que, en fait, à travers la mémoire, il y a des événements nationaux. Hein, on parlait du Vercors tout à l'heure, mais il y a aussi les événements de la vie quotidienne des gens. Tout à fait. La façon dont on vivait, la façon dont on réagissait, etc. Tout ça, ça fait partie de la vie communautaire, en quelque sorte. Et il n'y a pas que les événements d'importance nationale qui comptent aussi dans l'histoire d'un peuple, entre guillemets, des Dromois ou des Ardéchois ou des Isérois.
Oui, il y a le quotidien aussi, voilà, le quotidien qui n'est pas tout noir non plus, même pendant la période 39-45. Exactement. Ça amène aussi des informations sur l'évolution des modes de vie, des techniques, etc. Puisque on vit dans un siècle où les choses ont été chamboulées, transformées. Les anciens que l'on connaît, là, qui ont 90 ans actuellement, ont connu la charrette avec les bœufs, maintenant... oui, les débuts de la télé, la radio, enfin bref. Et aujourd'hui, ils sont devant Internet, quoi. Tout à fait. C'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Donc, Sophie, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Parce que... Merci pour m'avoir laissé la parole. Et puis, si les gens veulent s'abonner, c'est avec grand plaisir pour soutenir le projet. S'abonner sur YouTube, c'est gratuit. Et alors, on tape quoi pour s'abonner? Voilà. Quand j'étais petit, Sophie Loridon. Série, faut bien taper série quand j'étais petit. Et vous allez tomber sur la chaîne YouTube ou sur le site internet. Voilà. Bon, abonnez-vous et n'hésitez pas à demander à Sophie aussi de venir tourner près de chez vous, même si vous êtes débordés, je le sais, parce que vous êtes tellement passionnés que vous passez vos nuits et vos jours justement autour notamment de cette web-série. Donc prenez soin de vous. Merci beaucoup Sophie Loridon. À bientôt sur France Bleu Ardèche. Merci beaucoup. Au revoir. 04 75 40 10 10. Rassurez-vous, je vous mettrai toutes les infos qu'il vous faut comme d'habitude sur francebleu.fr. Émission à votre service.